Ok, bonjour révérend. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Vous avez fait pratiquement plusieurs mois au Bénin. Et quelles sont les nouvelles de là-bas? Merci, les nouvelles de là-bas sont bonnes. Vous savez que notre prophète Samuel Bio-Joseph Oshofa a vécu les 3 mois dans une forêt, précisément à Godro, dans la commune de Zé, l'arrondissement de Séguérododo, où il a fait 3 mois. Donc, nous sommes y allés préparer l'événement du 69e anniversaire de la voix de Lulu, la voix qu'il a transformée de charpentier en prophète. Donc, c'est cette manifestation qui va faire en sorte que nous avons pris beaucoup de temps parce que nous avons voyagé pour aller donner l'information aux fidèles qui n'aiment pas encore aux nouvelles, qui ne savent même pas ce qu'on appelle la Lulu, la voix de Lulu. Donc, c'est ainsi que nous sommes y allés préparer cette rencontre. Et je pensais que cette rencontre a eu beaucoup de succès parce que, au nom de l'autorité communale, ça veut dire le maire de la commune, lui-même s'est déplacé spécialement avec tous ses conseillers pour venir faire la pose de la première pierre. C'est-à-dire pour marquer l'événement en disant que ce lieu sera immortalisé, afin qu'une chapelle ou soit le monument du prophète Oshofa, parce que depuis 30 ans qu'il ne vivait plus sur la terre des vivants, il n'y a pas un symbole que les enfants puissent y aller regarder pour voir, pour pouvoir dire, ah voilà le monument là, tant, rien n'a été fait. Même le gouvernement béninois, même son nom n'a pas été figuré sur aucune chose, pour qu'on puisse repérer, pour pouvoir donner comme l'université, comme Bernadette Cantier est sur l'aéroport de Cotonou. Donc c'est un grand homme de Dieu, africain, parmi les prophètes dont Dieu a choisi au Dahomey à l'époque, au 45, qui est le Bénin aujourd'hui. Donc nous sommes y allés pour pouvoir aller vraiment vibrer cette information-là à tous les fidèles du monde et en particulièrement même les Ivoiriens, mais tout le monde sont venus là-bas pour pouvoir vraiment recueillir la rivière qui a fait Oshofa, qu'il a bu pendant les 3 mois. Chacun se s'est servi et bu et avoir quelque chose dedans avant de retourner dans les pays respectifs. Okay, mais attends, au Nigeria, je pense que la justice de ce pays a rétabli Emmanuel Oshofa dans tous ses droits en tant que pasteur mondial. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une violation de notre constitution, de son article 111. Cette constitution a été faite par le vivant du prophète Oshofa le 29 mars 1980, qui a été paraphrasé, signé par lui-même. En plus, 6 témoins, y compris Bada. Donc, le pasteur Emmanuel connaît très bien que la loi fondamentale de notre Église du christianisme céleste, qu'on appelle la Constitution bleue, ne nous a pas permis qu'une justice puisse désigner un chef mondial. L'article 111 de la Constitution dit clairement que le prophète Oshofa, par la révélation, Dieu lui a dit qu'il n'a pas le droit de choisir son successeur, que son successeur sera désigné par l'Esprit, par Dieu lui-même. Donc c'est pour cela, au moment où il mourait, si c'était un héritage, il allait déjà prendre Emmanuel Oshofa, son fils, pour le succéder, comme Bada pour le succéder, comme Abaosi pour le succéder. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que le successeur d'Oshofa ne sera pas quelqu'un que c'est l'homme ou soit c'est la justice qui va désigner. Non. Donc nous voyons que c'est une violation totale de la constitution de l'Église du christianisme céleste. Parce que la justice, ce n'est pas lui qui a établi l'Église. L'Église est révélée au savant prophète Oshofa. Et là, ce n'est pas la justice qui a créé l'Église. Et la justice doit désigner un chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Qui va diriger qui? Qui sera le chef mondial de qui? De Gabon, de Ghana, de New York, du Bénin? Non. Et de deux, l'article 95 et l'article 107 de la Constitution stipule que le siège mondial de l'Église du christianisme céleste, le siège est à Porte-Novo. Mais est-ce que la justice a pris ce temps pour consulter encore ceux qui ont des Porte-Novo? Parce que le Nigeria
représente le lien international. L'église n'est pas née au Nigeria, l'église est née au Bénin. Et le Saint-Siège s'y apporte nouveau. Dans l'article 95 et 107, l'article 1er de la Constitution bleue stipule que c'est le Kétou qui est le lieu international et Makoko est le diocèse du Nigeria. Donc, si un chef mondial doit être désigné, il faut d'abord aller, comment on appelle, au siège d'abord et consulter ceux qui sont là. Donc, on ne peut pas rester ailleurs du Saint-Siège et dire qu'un chef révérend a été désigné comme chef mondial. Ce n'est pas moi, mais qui va accepter? Moi, je ne contre personne, mais je suis là pour rétablir la vérité. Parce que nous avons une loi fondamentale et nous ne devons pas violer notre loi. Parce que j'ai lu un interview à la ligne, je ne sais pas qui l'a fait, mais je pense que c'est Canoluc, le diocèse de Côte d'Ivoire, qui a envoyé en tout cas ce message-là. Mais j'ai regardé, ça m'a fait pitié. Parce qu'on disait qu'on est basé sur l'article 14, l'article 4 de la Constitution. L'article 4 de la Constitution stipule que le feu prophète Samuel Joseph Oshofa a passé 5 ans sur le grade de l'évangélisme. Au moment où l'église était née. 5e année après, c'est de là, la voix divine l'a changé comme révérend, prophète, pasteur et chef spirituel de l'église de Christ Céleste. Mais Emmanuel Oshofa n'est pas le fondateur de l'église. L'article 4 ne lui donne pas cette prérogative pour dire qu'il peut être chef spirituel de tout le monde. C'est le fondateur. Et Emmanuel Oshofa n'est pas le successeur d'Oshofa. Donc l'article 4 n'a rien à voir avec lui. Quel est le successeur de... Le successeur d'Oshofa sera désigné. Il n'est pas encore là. Mais la maison ne peut pas être vide. Mais il peut y avoir quelqu'un. Mais ça doit être un consensus. Ce n'est pas la justice qui peut prendre quelqu'un aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sera d'accord. Guinée sera d'accord, Mali sera d'accord, Burkina sera d'accord. Il faut une table ronde que tout le monde doit convoquer dans tous les pays et qui sera supervisée par le Bénin. Parce que l'église du Christ Céleste est un citoyen béninois. Si c'était un homme, il aura la carte d'identité du Bénin, le passeport du Bénin. Donc c'est le gouvernement du président Talon qui sera chargé. Et je l'ai écrit déjà une lettre le 10 mai passé pour dire l'église Christ Céleste va mal. Mais en tant que le père de la maison. Parce qu'au moment où le général Mathieu Kérékou est revenu démocratiquement, en 1996, il a convoqué le feu Bada avec Abaoussi. Et il les a dit, cette église, je ne veux pas que vous alliez le diviser. Parce que cette église est tellement puissante. Nous voudrions que vous vous réconciliez. Et que si ce que nos lois fondamentales nous prévoient, allez-y, fermez la porte entre vous les deux. Et regardez les copies, les écrits dont le prophète Oshofa a laissé. Mais lorsque Kérékou a fini de parler, Bada était rentré au Nigeria. Les gens du Bénin me disent qu'ils ne veulent pas Bada. Les gens du Bada aussi disent qu'ils ne veulent pas les gens du Nigeria. Donc chacun veut rester dans son cas. Donc nous voyons que c'est comme l'argent qui divise les gens. Si ce n'était pas affaire d'argent et que ce qu'on a mis en place, si nous respectons, il n'en aura pas de tendance. La Côte d'Ivoire a combien de tendances? Bénin a combien de tendances? Guinée a combien de tendances? Ça, c'est du désordre. C'est pour cela que moi, révérend pasteur Joseph Noël, je suis là. Je ne suis pas pour qui? Je ne suis pas pour Pierre. Je suis là pour défendre la Constitution. Et nous ne voudrons pas que quelqu'un vous manipule les articles. D'autres vont torpiller les articles pour amener à la justice. Pour dire que non, l'article 111 a été supprimé. On ne peut pas supprimer une révélation. Et dit ça m'a été révélé. La nomination et sélection du successeur au poste du pasteur. Si c'est une révélation, est-ce que Emmanuel Oshofa peut supprimer? Si c'est une prophétie, est-ce que la haute cour de la justice du Nigeria peut supprimer? Celui qui connaîtra la vérité la franchira. Nous ne voudrions pas que l'église sera divisée. Ce qui ne va pas, il faut que les frères se voient. Si c'est au Bénin que cette rencontre aura lieu, le gouvernement du Bénin prend tout en charge. Et il y aura des gens de juristes qui seront là pour interpréter la Constitution. Parce que la Constitution est validée sur le numéro 489, République fédérale du Nigeria. Ça veut dire que Oshofa n'a pas, ce n'est pas un document qu'il a écrit comme ça. C'est validé par la justice. Sur le numéro 489 du 29 mars 1980. Cano lui aussi a ça, il a la Constitution avec lui. Qui peut faire encore une autre fondation?
comme dit apôtre Pierre dans 1 Corinthiens 3, à partir de verset 10, personne ne peut faire une autre fondation. La fondation, elle a été établie par la Constitution bleue. Donc ceux qui se réunissent en croyant qu'en sautant tel article, ça va nous permettre d'avoir le chef mondial, ils se sont trompés. Donc ça ne passera pas. Donc, en un point, vous ne reconnaissez pas les décisions qui ont été prises. Je ne peux pas reconnaître, ce n'est pas que moi je vais reconnaître. Moi je ne suis pas là pour reconnaître. Moi je suis là pour marcher selon la prophétie. Selon les propos du prophète Samuel Oshofa. Moi je ne suis pas là pour suivre la justice. Je suis là pour marcher selon les révélations. C'est que Papa Oshofa a reçu. Ce n'est pas la haute cour de la justice qui a nommé Oshofa. Donc la Oshofa a été nommé par Dieu. Et c'est Dieu qui l'a missionné, cette mission. Donc moi, mon rôle n'est pas de valider quelqu'un ou d'aimer quelqu'un. Emmanuel, le pasteur Emmanuel, lui-même reconnaît très bien qu'il ne peut pas, le gouvernement ne peut pas le choisir pour gouverner le monde. Il faut une assise. Il faut que tous les fils et les filles de Papa Oshofa parlent. Si on peut désigner quelqu'un et que tout le monde va suivre, on désignera au moment du congrès. Mais quelles sont les dispositions pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions qui sont envisageables? Parce que, à l'heure où nous sommes, chacun dans son coin, il refuse d'accepter tel camp, l'autre refuse. Alors, dans ce cas, qui est-ce qui peut faire le premier pas et comment est-ce que ça peut se passer? Bon, c'est les pasteurs qui mettent les fidèles en erreur. Si aujourd'hui, Emmanuel Oshofa appelle le pasteur qui est au Nigeria, à Porto-Novo, et les deux parlent, vous dites la maison brûle, la case brûle, il faut que nous cherchions la solution. La solution qui sera sortie des deux, parce que le pays est divisé, l'église est divisée aujourd'hui, c'est Nigeria et le Bénin qui divisent l'église. Donc, si les deux pays là, comme j'étais en face de toi, les deux ont fermé la porte, laissez tous les collaborateurs, mettez la constitution bleue en place et dites, personne n'a raison. Là où j'étais là-bas, c'est illégal. Là où toi-même là, papa Agba aussi ne peut pas te choisir aussi. Là-bas, les visionnaires aussi ne peuvent pas choisir Emmanuel. Au Bénin, papa Agba aussi n'a pas le prérogatif de choisir, comment on appelle, Adéogun comme son successeur. Parce qu'Oshofa n'a pas choisi papa Agba aussi. Oshofa n'a pas choisi Emmanuel. C'est les visionnaires qui ont choisi Emmanuel au Nigeria. Et c'est le feu papa Agba aussi qui ont choisi, comment on appelle, Adéogun au Bénin. Tous sont anticonstitutionnels, c'est illégal. Cette feuille-là sera déchirée. Maintenant, Gabon sera là, Côte d'Ivoire sera là, Guinée sera là, le monde entier sera là. Maintenant, on va chercher un berger. Parce que l'article 111 dit, celui qui va susciter au Oshofa, il peut être issu de n'importe quel rang. Dans la hiérarchie de l'église du christianisme, il peut être Ghanéen, il peut être Guinéen, il peut être Togolais. Ce n'est pas seulement les Béninois. C'est-à-dire, Ivoirien peut quitter ici pour être au CCL. Parce que l'article 95 et 107 de la Constitution donne le prérogatif que c'est Porto-Novo qui est la parachomère. Et l'article 6 de la Constitution dit celui qui sera le successeur d'Oshofa, c'est là-bas qu'il va s'asseoir. Si l'article a parlé, mais qui peut encore dire non? Donc, moi je vois que lorsque Emmanuel, avec Adéogun, les deux vont s'asseoir, je pense qu'il n'y aura plus de division. Si les deux, Nigeria, le Bénin, sont assis pendant 3 jours, en esprit, sans manger, ni boire de l'eau, et rester en esprit, et prier, l'Esprit Saint là, va les inspirer. Parce que c'est eux qui sont en train de perdre la nation. Aujourd'hui, Bénin a 5 ans. Nigeria aussi a 5 ans. De l'autre côté, l'autre défend Emmanuel Oshofa, comme il est légal. Au Bénin, l'autre défend Adéogun, comme il est légal. Or, tous sont illégaux. Maintenant, en tant que chef spirituel, en tant que chef religieux, un chef de diocèse ou bien de... Je ne suis pas le chef de diocèse, je suis le régent. Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous êtes en tant que chef religieux, en tant que chef de paroisse, quelles sont les démarches, qu'est-ce que vous préconisez vous-même? Quelles sont les démarches que vous pouvez entreprendre dans ce sens pour amener les deux pasteurs à s'asseoir? C'est pour cela que je suis à votre micro. Comme vous m'avez invité, je suis à votre micro. Parce que je sais aujourd'hui que chacun est campé sur sa position. Je ne peux pas voir lui aujourd'hui pour lui dire ça. Il a déjà pris la décision avec son chef. Je ne peux pas aussi aller voir
Edemou, au pasteur Edemou aujourd'hui, pour lui dire, il a déjà pris la décision avec Adéogun. Et si Adéogun n'a pas donné l'ordre, c'est comme ils sont des préfets, ils sont les représentants de l'État, donc les deux pays. Si aujourd'hui Adéogun n'a pas donné l'ordre, Edemou va dire, je n'ai pas reçu l'ordre. Si Kano Luc aussi n'a pas reçu l'ordre d'Emmanuel Oshofa, parce que ce que je vous dis est sérieux. L'homme passe, mais l'église demeure. Oshofa est parti, Bada est parti, Papa Gossi est parti. Chacun de nous partira. Mais nous laissons quel héritage? Et des générations futures. C'est les générations futures que nous battons. Au lieu de se battre pour des règnes, pour supporter des camps et pas l'autre, je les invite pour dire l'argent qu'ils gagnent, qu'ils puissent créer des infrastructures, qu'ils créent des écoles, qu'ils créent des hôpitaux, des collèges et des universités pour donner aux emplois à nos jeunes cadres qui sortaient de l'université aujourd'hui et qui sont là dans les cyber. Ce n'est pas de réunir et de former les présidents de la jeunesse, c'est de créer de l'emploi aux jeunes. Parce que les jeunes là, ils vont nous sanctionner demain. On sera en train de faire la prédication au pupitre. Les jeunes vont nous faire descendre. On va venir là, les jeunes vont dire ne rentrez pas. Parce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser comme une administration, comme un parti politique. On nomme les jeunes, on nomme les femmes, on nomme les trucs. Mais ces gens-là qu'on nomme là, mais on crée quoi? Parce que nous sommes l'église le plus riche que tous les autres églises. Le bishop le journaliste. Céleste donne notion, catholique ne donne pas. Catholique à l'université, il a les caritas, catholique à collège, catholique à tous les infrastructures comme il faut pour héberger les fidèles. Mais nous n'en avons pas. C'est important de ce que je vous le dis. C'est important, monsieur le journaliste. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les deux s'asseyent? C'est pour cela que je passe par là. Lorsqu'ils vont lire votre article, qu'ils sont inspirés par Dieu, ils vont savoir que le problème de l'église du christianisme céleste là n'est pas quitté ailleurs. C'est entre les deux pays, le Bénin et le Nigeria. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à les rencontrer? Mais j'ai cherché. C'est pour cela que je suis là. Si aujourd'hui ce que je dis, si Emmanuel Oshofa m'appelle pour dire Pasteur Jossou, j'ai besoin de toi, je réponds. Si aujourd'hui Adéogun m'appelle pour dire Pasteur Jossou, j'ai besoin de toi, quel conseil tu veux pour que la division là, de l'église la cesse? Parce que c'est nous qui est perdant. C'est le Bénin qui est perdant. Regardez Arabie Saoudite. Il a uni les musulmans. Tout le monde va là-bas chaque année pour aller faire le pèlerinage. Aujourd'hui, le pèlerinage est divisé. Togo, maintenant, fait pour lui à part. Gabon, fait à part. Ça va arriver à Côte d'Ivoire demain. Ça va arriver au Nigeria demain. Mais qui paie? C'est le C7 qui paie. Donc, eux, là, ils ont droit de convoquer une réunion en urgence pour donner la main à tous les pasteurs. Pasteur Bello sera là. Pasteur de Temps sera là. Maporika sera là. Agossou Denis sera là. Etc. Tous les pasteurs seront réunis. On peut faire d'abord à huis clos d'abord avec tous les pasteurs. Chacun va parler de direct à son frère, ce qui ne va pas. Avant que ça va arriver maintenant au niveau des fidèles. Il faut ça. Il faut qu'une réunion soit tenue et que tous les pasteurs de toutes les tendances soient réunis au Bénin. Et c'est le Bénin qui va faire ça, ce n'est pas Nigeria. Parce que l'article 107 de la Constitution dit c'est le CCJ qui apporte nous. Et si aujourd'hui que les fidèles ont été dispersés, parce que c'est CCJ qui a mal fait. C'est CCJ qui n'a pas ouvert la main. Et les fidèles sont dispersés. Parce que nous, seuls au Bénin, on a eu 34 pasteurs. Monsieur le journaliste, nous avons 34 pasteurs. Il faut regarder catholique. Chaque pays a un cardinal. Même si nous seulement, nous avons eu 34 pasteurs. Et il n'y a pas, Zaïre n'a pas. Congo, Brazzaville n'en a pas. Guinée n'en a pas. Oui, donc vous croyez 34 pasteurs sur le Bénin seulement. Et c'est nous qui sommes au trésorier. Ça dit tout ce qui est chose là, c'est nous qui fonctionnons partout. Les autres pays n'ont pas de place. Donc je pensais que ça ne pourra pas. Il faudra que tout le pays s'asseye. Adéogun n'a pas le droit, Emmanuel n'a pas le droit de réviser cette conférence. Il faut donc conclure un message aux fidèles. Oh, et à tous ces pasteurs. Oui, je les remercie beaucoup parce que les fidèles sont tirés par les autres. Les fidèles ont faim. Ils n'ont pas d'emploi. Donc s'ils suivraient des gens aujourd'hui, qu'on leur proposait du pain ou des galettes, et ils suivent. Et aussi là, c'est leur avenir qui n'ont qu'à regarder au lieu de suivre l'homme. Ils n'ont qu'à chercher à suivre Jésus et à suivre les institutions qu'on va mis en place. Parce que le pain que chacun, on va les payer le matin, mais ne peut pas les rassasier le soir. C'est leur avenir, les destins là qui doivent prendre en main pour que collège, université et tout ça là puissent créer pour eux, pour que demain, même après nous, et aussi, voilà le goût de l'église du christianisme.
Je vous remercie.